parti. On y va. Bon, alors ce chiot, il est le Nishmat, Hana, Bat, Sultana. Ceux qui veulent dédier les chiots de manière totalement gratuite, rien du tout, avec plaisir, envoie un message le soir d'avant. On va dédier ce limoud. Top. Donc on y va maintenant. Hier, on était un match au début. On a expliqué l'idée du théomime, que Yaakov et Esav étaient un match des jumeaux, très très jumeaux, très reliés. C'est pour ça qu'ils se détestent, parce qu'on déteste celui qui nous ressemble à 1000%. Et on est vraiment, Esav et Yaakov se mélangent dans un, il ressemble à l'autre, un il est comme l'autre, la même chilia, le même ventre, un il se déguise à l'autre. Ça, on a expliqué hier. Maintenant, on va avancer. On va parler d'un sujet très, 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 très important. Je vous dis d'avance, a priori, ça prendra 2 shiurim. Donc, ouais. A priori, parce que c'est un sujet très, très important et c'est passionnant parce qu'il y a des farshim étonnants sur ça. Et on va parler de la vente de la Bechora j'ai du mal avec Yaakov et Esav. La vente de Bechora de Esav à Yaakov. Ok, donc on va dire quelques psukim. Ceux qui sont en voiture, ben, c'est dommage. Ceux qui sont un truc, essayez de voir le fromage, parce que je vais vous dire certains mefarshim, mais je vous donne certains commentaires et je vous laisse ouvert certaines pistes. Après, vous voulez être assis à la maison ou Shabbat, repasser sur certaines questions qu'on a posées juste au bas âge, qu'on n'a pas répondu, ou des mefarshim qui sont passionnants et ils valent le coup vraiment de développer Mamash tout seul, parce que c'est passionnant. Chacun peut réfléchir, chacun peut arriver à des conclusions. Mais j'ouvre plein de pistes parce que c'est des psukim extraordinaires. On ne pourra jamais finir ça en une semaine. Mais voilà, il faut faire des choix en fin de compte. Ok. Donc on commence sur l'histoire de la Bechora. Ça commence Pasuk. Voilà, Pasuk Ravzain, Perik Rav. Vaïgdelu Aneharim. Vaï Esav, Ish Yodé Atzaïd, Ish Sadeh. Donc les enfants, ils ont grandi. Un, il s'appelle Esav, un, il s'appelle Yaakov. Et un, Esav est devenu Ish, un homme, Yodé Atzaïd, qui fait de la chasse. Ish Sadeh, un homme de terre. Certains mefarshim, je ne me rappelle plus qui exactement quoi, mais Ish Sadeh, un homme de terre, c'est pas un homme qui travaille la terre. Même en hébreu, Oved Adama, c'est qu'un homme qui travaille la terre. Ish Sadeh, c'est un homme qui est terre. Et je fais allusion au shiur qu'on a fait sur Amaharetz. Moi, ça me rappelle, ça me sonne la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui travaille la terre, qui peut être le cas de nous tous. C'est un homme de terre. C'est un homme qui représente la terre. Vraiment, il est vraiment bas. Ça, c'est Esav. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Par contre, Yaakov, contrairement à Esav, c'est Ishtam, un tzaddik, il étudie, il ne sait pas ce que c'est la ruse, il ne connaît pas tout ça. Très droit, simple, tam. On continue. Vayehav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befi, Rivka Ohevet Yaakov. Après qu'ils ont grandi, chacun a pris sa destination. Yitzhak, il aime Esav. Pourquoi il aime? Parce que justement, Tsaïd Bepiv, parce qu'il a dans la bouche, il a le Tsaïd, il a la chasse, c'est-à-dire qu'il sait chasser, il sait ramener des animaux. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak l'aime. Okay, c'est très bizarre comme raison. C'est pour ça que la majorité, on verra tout de suite, ce sera le shiur un peu d'aujourd'hui, la majorité des commentaires disent que Esav a réussi à chasser la meilleure chasse du monde. C'est qui? C'est son père lui-même. Il a réussi à le prendre dans son filet, comme on dit. Il a chassé et Yitzhak est tombé dans le piège. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et 99% des Mefarshim, ils essayent de comprendre pourquoi Yitzhak il peut aimer Esav. Est-ce qu'Yitzhak est tellement naïf? Et moi, je ne peux pas accepter cette idée. Je n'arrive pas à trouver le meilleur Mefaresh. Et peut-être ce shiur-là, il va nous répondre. Mais regardez vous-même dans les commentaires, tout le monde essaye de dire, contrairement, tout le monde prend Yitzhak pour un naïf. Et Yitzhak, c'est loin d'être un naïf. Yitzhak, il est au courant de tout. Yitzhak, il est même au courant de la vente de Yaakov. On va voir après, la roi HaKodesh, il sait tout. Il sait tout, Yitzhak. La vente de Yosef, je pense. Ouais. Il n'est pas du tout naïf, mais il aime parce qu'il est chasseur. Bon. On dit qu'Yitzhak, il a chassé. Ouais. Hein? J'ai vu hier dans le Baal Shem Tov une phrase incroyable. Il dit comme ça, à partir du moment que Esav il a réussi à chasser son père Yitzhak, ça a donné une porte ouverte à tous les enfants de chasser leur père, c'est-à-dire de manipuler leur père. Comme ça, le Baal Shem Tov dit.
Ok, ça c'est une chose. Donc, tous les enfants de tzadikim et le tzadik qui va pas se faire manipuler, autrement dit, qui va comprendre que son fils, c'est pas un tzaddik, alors il n'est pas un tzaddik. Je sais pas si vous avez compris l'idée. En fait, compte, Esav, il a réussi à manipuler son père, et à partir de ce moment-là, beaucoup d'enfants de tzadikim vont manipuler leur père, dit le Baal Shem Tov, et le rôle du père, c'est de croire. Si tu ne crois pas, tu n'es pas un tzaddik. C'est incroyable, ce Baal Shem Tov. En tout cas, c'est le cas. Bon, bref, on avance. Ok, Rivka, bien sûr, elle aime Yaakov, Rivka, elle aime le Tamid Chacham, etc. On est d'accord. On continue rapidement. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Yatzadeh Vouayef. Yaakov, il fait des lentilles. Rachid, il fait des lentilles parce qu'Abraham Avinu est niftar, ou mille raisons. Le Kliakar, il a une autre raison. Et ça, il revient du champ, Vouayef, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Tout le monde connaît ce que Chazal disent. Il a tué, il a violé, il a mangé, on verra tout ça. Il arrive du champ avec une fatigue totale. Et ça veut dire Yaakov, et ça veut dire Yaakov, Alitei Nina Mina Adom, Adom Azé, qui a Anochi. Donne-moi à manger de ce Adom à Adom Azé, parce que j'ai faim, j'ai faim. Alken Karashmo Edom, c'est pour ça qu'il s'appelle Edom. Il s'appelle Edom parce qu'il a mangé des lentilles. J'ouvre une parenthèse. Moi, je pensais toujours qu'il s'appelle Edom. Pourquoi on ne l'appelle pas Edom? Parce qu'il est rouge. Rappelez-vous que le Torah, elle dit qu'il est sorti roux. Admoumi est sorti tout rouge. Alors, il s'appelle Edom parce qu'il est rouge, ou il s'appelle Edom parce qu'il aime les lentilles rouges? C'est intéressant de savoir ça. La Torah semble de dire que le fait qu'il était rouge ne mérite pas encore le mot Edom. C'est seulement après qu'il a mangé des lentilles. Il y a un Kliakar très intéressant qui dit, il avait peut-être des roux à la maison, il dit une bonne partie des gens qui sont roux, à leur naissance et à leur enfance, c'est des faux roux. C'est le sang qui n'est pas encore descendu. Beaucoup de roux se transforment en blond ou en châtain ou en brun à l'âge de 5 ans. C'est pour ça que la Torah elle a pris ses précautions. C'est vrai qu'Esav il est roux, mais ce n'est pas sûr qu'il va rester roux. C'est vrai, c'est intéressant, on a un roux dans la famille, c'est vrai que ça change. Bref, on continue. Yomer Yaakov, Michrali Kayom et Proratra. Yaakov il dit à Esav, écoute, moi j'ai fait une plate de lentilles. Toi, tu veux des lentilles? Alors vends-moi ta Bechora. Vends-moi ta Bechora. Yomer Esav, il dit, bien sûr, écoutez bien cette phrase. Moi, de toute façon, je vais mourir. Je vais faire quoi avec cette Bechora? Je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? Machlok est très intéressante. Rashi, il dit, pourquoi il va mourir? Pour une raison simple. Il va mourir parce qu'il dit comme ça. Moi, je vais être Bechor. Je vais travailler dans le temple. Dans le temple, tu fais une erreur. Tu n'es pas assez kadosh, tu es coupable de mort. C'est une responsabilité incroyable qui fait en sorte que tu risques que de mourir. Laisse tomber. Être Bechor, c'est une responsabilité qui te tue. Je ne veux pas de cette Bechor. Ibn Ezra, beaucoup plus rationnel, plus intéressant, il dit quelque chose comme ça. Pourquoi il va mourir? Il dit Ibn Ezra, c'est un homme qui joue avec le feu tous les jours. C'est comme un biker. Tu sais, les bikers, mon médecin à Deauville, c'est un biker, il a une grosse moto, il fait dans... Et il dit tous les jours, je sors vers la mort. Il dit le Ibn Ezra, tous les jours, il va chasser, tous les jours, il voit la mort devant lui. Il voit un lion, donc il vit avec la mort. C'est un homme qui vit avec la mort. Donc, de toute façon, aujourd'hui ou demain, je vais me faire bouffer par un ours. L'autre s'arrive. Le Kliakar, il va très loin. Le Kliakar, il veut même dire que les lentilles que Yaakov lui a fait, c'est pour sa mort à lui. Il est en train de lui dire, regarde, Esav, je te fais des lentilles, pourquoi? Parce que de toute façon, tous les jours, tu vas mourir, donc je prépare ton plat en avance. Et Esav, il est d'accord, donne-moi, je veux. Je vis, moi, avec la mort, j'accepte. Un jour ou l'autre, je meurs, c'est fini. Je suis sur un seul fil. Je ne tiendrai jamais. Donc, il dit, voilà, je vais mourir. Fermez le micro juste. Ok, donc je finis vite les psukim parce qu'on commence à entrer encore dans le sujet. Donc, il lui vend la Bechora. Jure-moi que tu me vends la Bechora. Il l'a vendu. Il a vendu la Bechora à Yaakov. Combien il a payé? Question dans les Mefarshim aussi. Les lentilles, c'est pas l'argent. Les lentilles, je te donne des lentilles. Il a dit, je te donne des lentilles à condition que tu me vends. Et combien tu me vends? Le Sforno, il dit, on ne connaît pas la somme. Très intéressant. Il y a une somme, et la Torah n'a pas vu le besoin de nous dire la somme. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Yaakov Natan Esav lechem ulezid adashim vayochal vayesh. Dernier passou. Yaakov il a donné à Esav les lentilles avec du pain. Vayochal, il a mangé. Vayesh, il a bu. Vaya, comme il s'est levé. Vayelech, il est parti.
Remarquez qu'il n'a pas fait Birkat et ni Bracha Rishona. Vayakom, Vayelech, Vayelech. Il a mangé, il est parti. Un vrai Aïves Beinav et Bechora, et il a méprisé la Bechora. Un passouk très intéressant, je m'attarde dessus encore 2 minutes. Première chose que je vous fais remarquer ici, Mamash, entre nous, dans les psouks, il y a un nouveau élément qui est arrivé dans ce passouk, c'est quoi? C'est le pain. Il n'a jamais demandé du pain, il a demandé que des lentilles. Et Yaakov Nathan, ils savent lechem, d'où ça vient le pain. Il a dit, moi, des idadashim, Adom, le pain n'est pas rouge. Vous voulez que dire où le pain est arrivé ici? Alors, j'ai vu il y a quelques années, je ne me rappelle plus c'est qui, un des Mefarshim qui dit que quand tu vends une vente par force, par cas de force majeure, ça s'appelle dans la Gemara, tu peux voir, Taliou Vezavin. C'est-à-dire quelqu'un qui t'oblige, il te menace, vends-moi ton pull, sinon je te tue. Même si tu vends, la vente n'est pas une vente. Même que la Gemara, là-bas, je pense qu'à la fin, c'est que oui, c'est une vente. En tout cas, avoir une vente forcée, c'est une fausse vente. Donc, il y avait un problème d'alacha. Le fait que Esav, il a très très faim. Et Yaakov lui dit, je te donne ce plat, à condition que tu me vends, c'est un viol. Comment la mechira, c'est une bonne mechira? Dit la Torah, il a rajouté du pain. D'abord, tu manges du pain. C'est bon, tu es rassasié. Après que tu es rassasié, je te donne les lentilles. Comme pour dire, la vente n'a pas été faite à ventre vide, mais à ventre plein. Donc, ce n'est pas un cas de force majeure. Le sang est revenu sur sa tête. Il a mangé. Il est tranquille. OK? Vayachal, vayesh, vayakom, vayelech. Je vous invite à regarder le Kliyakar. Chaque mot, vayakom, vayelech, vayochal, vayesh. Chaque mot, c'est une autre avéra qu'il a fait. Vayakom, c'est znut, vayelech, c'est ça. Je ne me rappelle plus par cœur. Chaque mot, par des psukim, c'est une autre avéra. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment un pervers, un voleur, un violeur, tous les maladies du monde. Vaïvez et Esav et la Bechora, dernier passage. Et Esav va mépriser la Bechora. Esav s'en foutait complètement de la Bechora et il l'a vendu. Il y a un Kliyakar Nifla. Je suis obligé de le lire. Malgré qu'il n'est pas partie du Shiur, mais il y a un Kliyakar. Oui, non, un Ibn Ezra. Un Ibn Ezra magnifique. Ça veut dire quoi? Que Yaakov, que Esav, il a méprisé la Bechora. Pourquoi il la méprise? Pourquoi il la méprise? Dis-le Ibn Ezra comme ça. C'est incroyable. Je vous lis en marche en 2 minutes. Vaïvez et Abechora. Gam zot Abechora, Ba'avour Shera'a, She'en Le'aviv Osher. C'est magnifique. Vous savez pourquoi il a méprisé Ben Ezra, il est tellement cohérent avec eux. Pourquoi il a méprisé la Bechora et ça? Pourquoi il s'en fout? Parce que son père était fauché. Yitzhak était fauché d'après Ibn Ezra. Donc, il n'y a rien à prendre de toute façon. Prends-la, cette Bechora. De Rabbi Mitmeou, dit le Ibn Ezra, bien. Plein de gens se posent la question qui a Zavlo, Avram, Amon Rav. Je n'ai pas compris. Avram était millionnaire. Il a hérité son fils, Yitzhak, avec des millions et des millions. Yitzhak aussi, il avait de l'argent. Comment il arrive à la fin de sa vie fauché? Comme si vous n'avez jamais vu un riche qui était riche quand il était jeune et il arrive à la retraite et il est fauché. Moi, je le vois tous les jours. Tu demandes à des gens pour l'institution et qu'est-ce qu'ils te disent? Si tu m'aurais connu il y a 20 ans, aïe, 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 je t'aurais construit ton maître rabat. Aujourd'hui, j'ai plus rien. On connaît tous les jours des gens comme ça. Alors jeunesse, ils sont riches. Et Ben Ezra, Yitzhak était fauché. C'est quoi la preuve? Je le dis par cœur parce que au moins, je ne veux pas que ce soit 3 shurim. 2 shurim. Ben Ezra, on voit clairement que si Esav mange, il est prêt à tout donner pour un lentille, c'est qu'il n'a pas d'argent dans le compte en banque. Si Yaakov a travaillé chez Lavan comme un chien, excusez-moi du terme, pendant des années, c'est parce que sa mère n'a pas les moyens de l'envoyer de l'argent. Le Ben Ezra, il dit, Yitzhak finit sa vie fauché, ruiné. Et c'est pour ça qu'Esav dit, prends cette Bechora, elle ne va rien m'amener du tout. Regardez ce Ben Ezra dans les mots, il est magnifique. Voilà. Bon, là, j'ai fini les psukim, j'étais un peu long parce qu'il y a plein de mefarshim ici et on a le contrainte de finir toute la paracha. Donc, je vous laisse, vous pourrez entendre l'enregistrement après pour voir si vous n'avez pas pu noter, vous êtes en voiture. Mais je vous conseille d'ouvrir chaque mefarech que je vous ai dit d'ouvrir, il est magnifique. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris l'histoire, maintenant on arrive au cœur du sujet. Et aujourd'hui, je pense que c'est incroyable. Aujourd'hui, on va faire ce shiur à cause d'un balatourim. Un balatourim, je ne peux pas croire qu'il existe. C'est choquant, surprenant. Je vais vous lire 3 mots dans le balatourim. Et pour comprendre ce balatourim, on fera le shiur. Dit le balatourim, Svaïkra et Tchemo Esav. Si vous avez le balatourim, vous l'avez, sinon je vais vous le lire. Dieu, on ne sait pas qui a appelé le nom Esav. Esav s'appelle Esav. Pourquoi Esav s'appelle Esav?
Vaïkreou Shemo Esav. Dit le Balatourim, Vaïkreou Shemo Esav. Écoutez bien ce que je veux dire. Esav Begematria Shalom. Esav, valeur numérique du mot Shalom. Si vous n'êtes pas rassasié de ce Balatourim, et si tu penses que tu t'es endormi 2 minutes, tu n'as pas vu ce Balatourim, il va te répéter le Balatourim. Dans un autre passouk, dans Bamidbar. Yevarecha Hashem veishmerecha. Yair Hashem panav elecha vichuneka. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Dieu va te mettre le shalom dans ta vie. Veyasem lecha shalom. C'est quoi? Dit le Balatourim, je vous le donne en 1000. Veyasem lecha shalom. Dit le Balatourim, shalom begematria esav. Après, il explique le Balatourim, c'est qu'il faut faire shalom avec esav. On s'en fout de l'explication. Veyasem lecha shalom sous le talit du Kohen, sous le talit de tes parents. Yasem lecha shalom begematria esav. Le Balatourim, c'est une profondeur incroyable. Des fois, c'est un gematria, un jeu de mots et un jeu de comptes, mais c'est celui qui a écrit le tour quand même. C'est pas n'importe qui. C'est quoi cette histoire? Je vous pose une question. C'est quoi le dernier mot qui vous monte à l'esprit quand on parle de Esav? La paix. Esav n'arrête pas de se battre avec Yaakov. Yaakov, il se sauve parce qu'il a peur de la. C'est quoi la bracha qu'on donne à Esav? Tu vas vivre sur ton épée. Esav et Shalom. Esav, c'est la guerre. Esav, c'est tout, mais pas Shalom. Même si c'est Shalom, parce que des 4 Kohanim, Yasem lecha Shalom, tu penses à Esav. Je pense à Yosef Hatzadik. Vous savez, il y a des choses, des passages qui font dire, on dit des passages pendant les 4 Kohanim, on passe les Chalomot de Yosef Hatzadik. On ne pense pas à Esav. Yasem lecha Shalom, Esav. Esav Hatzadik. Tout Esav veut dire guerre. Esav sonnait les Yaakov. Voilà. Et ça, ce Balatourim, il faut qu'on comprenne. Et pour ça, on va faire maintenant encore 10 minutes et demain ce shiur d'un Shem Shmuel hallucinant pour essayer c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav. Et Rabotai, Esav, c'est Shalom. Esav, c'est Shalom. Alors, pour comprendre ça, on va poser 3-4 questions de cette histoire de la Bechora. Première question que je vais vous poser. C'est alors, on a compris cette histoire de la Bechora. Yitzhak, il vient, excusez-moi, Yaakov, il vient, et il achète la Bechora. Réfléchissez avec moi, aujourd'hui, on va voir les questions. On a dit, on va voir les questions. C'est hallucinant, je vais lire certaines questions dans un Barbanel, certaines sont logiquement impossibles. Qu'est-ce qu'il veut Yaakov quand il achète la Bechora d'Esav? Makorecha. Il n'a aucune espèce de raison normale, ni svarati, ni dans la logique, et ni dans l'histoire du peuple juif, que Yaakov il achète cette Bechora. C'est ridicule. Logiquement, c'est impossible. Je vous dis dans les mots d'Abrabanel. Parce qu'il n'y a que lui qui est tellement charge, dur. Yaakov, Yaakov, qu'est-ce que tu veux de cette Bechora? Qu'est-ce que tu rentres dans cet endroit? À quoi ça sert? Elle n'a strictement rien à voir, cette Bechora. Si tu as acheté cette Bechora pour avoir x2, c'est l'argent et le flous qui t'intéressent. Désolé, Yaakov, ton plan, il est raté. Tu pars, comment on dit en français, la main entre. Quand il s'est sauvé, il est parti ruiné. Même du pain, il n'avait pas. Donc, en fin de compte, la Torah ne raconte rien que tu as reçu de ton père, parce que d'abord, si Eben Ezra, il a raison, son père, il est fauché. Mais même s'il n'est pas fauché, ça n'a pas marché. Tu t'es sauvé comme le dernier des voleurs à cause de ça. Et tu as presque crevé de faim. Tu es arrivé chez Lavan, même sans habit, pratiquement. Eliphaz, il te les a volés. Donc, si ton but était d'avoir de l'argent, ton plan, il est raté complètement. 0, tu as eu. Tu as tiré 0 de ton père. Barach arrive, à cause de ça, tu as dû te sauver de Esav et tu es parti comme un clochard. Et il garait chez Beito, Niskar, chez Arash, chez Yitzhak. Et on ne connaît pas, même un sandwich, tu n'as pas reçu de. L'ochelek Bechor, mais l'ochelek Pashut. Ni la double comme un Bechor, et même le capital du Keren, tu n'as rien reçu. Donc après, pourquoi tu as acheté? Si tu n'aurais pas volé la Bechora, tu n'aurais pas fait cette manipulation, tu ne serais pas Bechor, mais tu serais resté à la maison. Et peut-être. Mais il t'a dire non. Yaakov, ce n'est pas l'argent qu'il veut. Il veut être Bechor, la Bechora, le service de Dieu, le spirituel. Dieu n'a pas besoin de tes manipulations.
Pashut, Alobirech, Abraham, ou Atzaïr, Al-Menashe, Abechor. Dieu n'a pas besoin de ces manipulations quand il veut rendre un deuxième enfant. Ça va être la troisième question qu'on va poser. On va le prouver ça. Quand Dieu il veut prendre quelqu'un et le rendre important et lui donner un rôle spirituel, il n'a pas besoin d'être Bechor pour ça. On va le prouver historiquement tout de suite. Alors à quoi ça sert? Ni le spirituel tu auras à cause de ça, et ni le matériel. Alors qu'est-ce que tu t'amuses avec les lentilles et toute cette histoire? Ça, c'est la première question. Et historiquement, maintenant j'avance pour l'histoire j'explique la question d'Abarbanel. Historiquement, Rabotai, je vais voir avec vous maintenant, comment ça s'appelle, je vais faire un briefing historique. Jamais dans l'histoire du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Jacob, dans Sefer Bereshit, un Bechor, il était Bechor. Jamais. Rapidement. Jamais. On commence les premiers frères, Caïn et Hevel. Caïn et Abel, qui était le Bechor? Caïn. Caïn était le Bechor. Il pensait, comme il était Bechor, il ramènera un sacrifice à Dieu, il sera reçu. Qu'est-ce qu'il dit? Kadosh Baruch il a choisi le deuxième sur le premier. Caïn et Hevel, c'est raté, c'est pas le Bechor qui était Bechor. Noach, il avait 3 enfants, je continue, Noach. Shem, Ham et Yefet. Nous, on vient, Avraham Avinu vient de Shem. Shem, c'est le plus important, il a eu Avraham Avinu dans sa famille. Le pasteur qui dit clairement, Hachi, Yefet, Agadol. Yefet, c'était le Bechor. Et Shem, il est rappelé en premier parce qu'il est important. Mais c'est Yefet le Bechor. Donc Yefet, c'est le Bechor, et Shem devient l'héritier. Donc même Noach, il prouve que c'est n'importe quoi. Avraham Avinu. Le pasteur qui dit qu'Avraham était le pasteur qui rappelle le premier Avraham Avinu. La Gemara a dit dans Sanhedrin que le Bechor, c'était pas Avraham. C'est le plus jeune Avraham. Et pourtant, qui a hérité, qui a joué un rôle? Avraham. Mais Avraham, ce n'est pas du tout le grand frère. Il est rappelé le premier exactement comme Shem, il est rappelé le premier. On rappelle le premier justement par son importance, pas par sa naissance. Ishmaël et Yitzhak, Ishmaël, c'est le Bechor. Qui est-ce qui prend la Bechora? Ce n'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Qui est Yitzhak? Ikarel Chazara. T'es né le premier, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu le sais, Yitzhak. Jacob, tu le sais, ça. Jacob lui-même, avec ses enfants, les 12 Shvatim, le premier qui est né, c'est Reuven. Et Reuven n'a pas été le Bechor. C'est Yehuda et Yosef qui ont pris la Bechora. Il y a un passage clair dans Divrei Hayamim. Ceux qui veulent l'épreuve, je ramène l'épreuve. On voit clairement que Jacob, il a fait confiance à Yehuda avec l'histoire de Binyamin. Et Yosef, il a été écrit, il est rappelé comme un Bechor. Même Jacob, dans sa propre vie, il a pris le premier-né, il l'a mis de côté, par Hazkamaïm, il a dit, c'est pas toi ton Bechor. Le Bechor, ça va être Yehuda parce qu'il est responsable. Et Yosef, parce que Yosef, il est à la hauteur, c'est un homme grand. Et Reuven se met de côté parce qu'il n'est pas à la hauteur. Et Yosef lui-même, il a 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Et qui est le Bechor? Pas le Bechor. Le deuxième a reçu la bracha. Il ne faut pas être un grand gaon, Tamitracham, pour savoir que dans le judaïsme, la Bechora, ce n'est pas celui qui naît le premier. Demande à Barbanel, qu'est-ce que tu veux, Jacob? Pourquoi tu fais cette gaffe? En plus que tu es né, tu étais un jumeau. Les autres, ils sont nés beaucoup après. Toi, tu es un jumeau. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est pour la minute de retard que tu fais cette manipulation, tu descends tellement bas. C'est normatif, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu cherches avec cette Bechora? Tu vas avoir tous les biens du monde sans cette histoire. Troisième question. Il faut juste finir les questions, parce qu'on va avoir 2-3 questions demain. Je voulais une dernière question d'Abarbanel qui est intéressante aussi. La 11e question d'Abarbanel, il dit comme ça. Juste Abarbanel, il dit, écoute, j'ai un problème personnel dans ma conscience. Non, mais disons que Jacob, il a toutes les raisons de prendre la Bechora. Disons qu'il a un plan secret. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Ça, c'est l'Itova. Ce n'est pas l'image que j'ai de Jacob. Comment tu peux demander à ton frère d'acheter une Bechora pour des lentilles? Tu sais, quand tu es un homme normal, tu vas au marché, tu vois quelqu'un qui est dans la détresse, dans la rue, et il vend un ordinateur ou un portable à 5 euros parce qu'il doit. Tu vas pas lui donner 5 euros. Je dis, non, mais c'est un Mac qui coûte 1000 euros. C'est l'omatim. N'utilise pas une détresse. C'est la pire des choses, c'est d'utiliser des détresses. C'est pas à toi, c'est à lui. Parce qu'il a faim, tu utilises une faim.
Shioneoto, Onaa, c'est le mot Onaa, ça veut dire la ruse. C'est pas c'est l'homatim, c'est pas possible. L'iknot de Torato, Mechir Bazouille, c'est un prix tellement bas. Moi, je suis nazi d'Adashim. Et Maya Shab Isser, elle est à Rosh Yaakov, il est Ish Oev Mishpat. C'est vrai que ça, il est idiot. C'est pas pour ça que tu dois être méchant. Abraham Avinu, il a dit, Tzedaka ou Mishpat. Un peu de justesse dans la vie. Bref, je ne vais pas tout lire, mais c'est incompréhensible. Il y a encore 2-3 questions intéressantes. Je vais vous dire juste, pour finir, encore 30 secondes sur l'histoire de la Bechora. Juste on a quand même quelque chose aujourd'hui, même si ce n'est pas la réponse du jour, mais un truc. On a montré historiquement comment tous les Bechorot ne sont pas ceux qui naissent le premier, mais ceux qui sont le plus importants. Et Chagav, on l'a dit une fois, j'ai passé dans quelques années d'un shiur, que de la même manière, c'est le peuple juif. Le peuple juif n'est pas le peuple Bechori. Il y a plein de peuples qui étaient avant le peuple juif. Et pourtant, qui a été choisi Bechor, Béni, Bechori, Israël, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif et il nous a nommés, nous, les premiers-nés de l'humanité, malgré qu'on n'est pas nés les premiers. Donc on voit clairement que même le peuple juif, le peuple Béné Israël, les fils de Yaakov eux-mêmes, ont été choisis en 2e, 3e position pour être les premiers. Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi, Yaakov? Pourquoi tu descends tellement bas? Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Et encore 2 petites questions incroyables qu'on verra demain, Bezrat Hashem, et la réponse du Shem Shmuel. Si vous ne venez pas demain, c'est grave, c'est Baltachrit. Viens là. Bonne journée. Zach, merci. Zach. À demain. À demain.